Témoignage de Ronald McDonald, de la ville de Mutare, Zimbabwe, chapitre 1. Mon initiation. Je suis un ancien sataniste, libéré par le pouvoir du sang de Jésus. Avant ma naissance, mes parents ont effectué un rituel sur leur corps à la demande d'un groupe de sorciers. À travers ce rituel, mon père s'est masturbé dans un bol. Cette nuit-là, ils ont récupéré son matériel génétique et ont fait de la sorcellerie avec le sperme de mon père et l'ont donné à ma mère pour qu'elle l'injecte dans sa partie privée. Ce sperme a été consacré à Satan pour que je sois né comme son fils dans le ventre de ma mère. Le sperme n'est pas mort et était en vie. Je peux dire que tout était permis par Dieu. Ce substance génétique n'était pas mort par miracle pour que je vive et raconte ce témoignage. Après que ma mère ait injecté le sperme consacré, ils ont fait un rituel sur son ventre en m'offrant à Satan. Ma mère a été choisie pour être la mère du fils du diable. Le rituel était fort et a été effectué la nuit. Un mois plus tard, elle a ressenti les symptômes de la grossesse. Une autre femme a également eu le même rituel de grossesse que ma mère. Elle ressentit une douleur dans sa partie intérieure et sentit quelque chose pénétrer sa partie intime. Le ventre de cette femme a grossi, mais ce n'était pas un enfant, mais un fibrome. Satan ne pouvait pas engendrer cet enfant. Cette femme a raconté son expérience à ma mère. Une semaine plus tard, elle avait un cancer de l'ovaire et son utérus était devenu pourri. Ma mère aurait pu vivre la même chose, mais le Seigneur Jésus a travaillé dans sa vie. Je suis né d'un rituel de sperme et j'ai commencé à pratiquer la sorcellerie à l'âge de 7 ans. Mes parents m'ont encouragé à participer à des rituels macabres, me permettant de commencer dans le monde de la magie. Mon père est mort en esclavage de Satan. Ma mère a quitté la sorcellerie et s'est convertie à Jésus. Mon frère était un voleur et a été assassiné par la police. Plus tard ma mère a été convertie par 2 missionnaires nord-américains venus ici pour une mission à Mutare. Ma mère a évangélisé et a commencé à prier pour moi. Quand j'avais déjà 20 ans, j'étais trop profondément plongé dans la magie noire et les pouvoirs des ténèbres. Je ressentais une profonde haine pour les 2 missionnaires qui avaient sauvé ma mère du monde obscur de la sorcellerie. Au fil du temps, j'ai commencé à approfondir mes rituels et à boire du sang de serpent et de rat. Satan me disait à travers les rêves ce que je devais faire pour devenir son fils doté de superpuissance et des pouvoirs surnaturels. Chaque nuit lorsque je dormais, une énergie négative me traversait l'esprit et je me retrouvais en présence de Satan. Le diable m'avait instruit de tuer tous les chrétiens qui entravent son travail. J'ai commencé à envoyer la puissante magie pour tuer les missionnaires. Un jour alors qu'un chrétien conduisait une voiture avec 2 missionnaires, je les ai tirés avec les ammunitions de la sorcellerie et j'ai causé l'accident de leur voiture, mais les étaient sortis indemnes de mes sorts. Ça m'a fait peur. Il y a 2 ans, un missionnaire brésilien appelé Thiago est venu faire la mission ici au Zimbabwe. J'avais jeté un puissant sortilège de mort contre ce dernier. Certes, il n'est pas mort, mais il est tout de même tombé malade pendant une semaine. Quand il s'est amélioré, il est retourné au Brésil. Ce missionnaire avait converti plusieurs personnes ici dans mon pays. Son départ a été une victoire pour moi. Sans ce missionnaire, le plan de Satan pouvait maintenant progresser sans obstacle. Dieu avait laissé le mauvais sort l'atteindre pour éprouver sa foi et son épineuse mission a été mise à l'épreuve pour voir s'il allait continuer malgré la maladie ou abandonner. Mais ce dernier a préféré retourner au Brésil. J'ai reçu cette révélation après ma conversion de la part de Jésus, quand j'étais profondément immergé dans le monde obscur des ténèbres. Je ne comprenais pas pourquoi le missionnaire Jacques n'était pas mort après que le sortilège que j'avais lancé pour provoquer sa mort l'avait atteint, bien qu'il soit tombé malade. Ceci m'avait laissé curieux. Je voulais savoir ce qui avait protégé ces chrétiens face au puissant sortilège de mort que j'ai lancé contre eux. Cette incapacité de fait m'y intriguait et m'avait amené à renforcer mon alliance satanique pour acquérir plus de puissance et des pouvoirs plus diaboliques. Plus tard dans une vision satanique, j'ai vu une échelle qui a commencé sur terre et est descendue dans les profondeurs terrestres. Dans cette expérience je descendais les escaliers vers les mondes souterrains. Plus je descendais dans cet escalier, plus je me rapprochais de l'enfer. J'ai continué à descendre vers le bas jusqu'à en enfer. Cela en enfer que j'ai reçu tout le pouvoir infernal. J'étais vêtu des ténèbres et j'ai dû recevoir un entraînement infernal. Chapitre 2. Le chrétien et l'armure de Dieu. Alors que j'étais dans la sorcellerie, je jetais des sorts sur tous les chrétiens qui venaient évangéliser dans ma région. La pauvre communauté de mon village se convertissait et le nombre de chrétiens augmentait. J'ai commencé à attaquer plusieurs chrétiens avec de mauvais sorts de mort. J'ai réussi. J'ai tué beaucoup d'évangéliques avec de terribles infirmités. Les démons me disaient: attaquez-les, car ils ne sont pas vêtus et protégés par l'armure de leur Dieu. J'ai obéi à cet ordre et j'ai eu beaucoup de succès. Alors que je jetais des mauvais sorts de la mort contre les chrétiens, j'ai remarqué que certains d'entre eux ne mouraient pas.
Je ne pouvais pas tuer et ils sont tombés malades et ils ont vite récupéré. Les démons me transmettaient toutes les informations sur les chrétiens. Il me dit, vous devez attaquer ce chrétien. Je tirais de coups de feu contre en conséquence ces croyants de mauvaises maladies avaient contaminé leur corps. C'est le prix que beaucoup de chrétiens paient pour avoir défié les pouvoirs de la sorcellerie sans mener une vie sainte. Si vous n'avez pas renoncé au monde et aux pêches, et vous souhaitez effectuer des missions en Afrique, n'y allez pas. Car vous pourriez être attaqué par les démons. Certains chrétiens ne peuvent être tués ni atteints de maladie. Ils étaient intacts et rien ne leur était arrivé. Je pouvais voir le sceau du Saint-Esprit sur eux. Ils étaient couverts par une boule de feu dans leur vie. J'ai demandé aux démons de révéler le secret de ces hommes. Le mauvais esprit m'a ouvert les yeux. J'ai vu des croyants en armure blanche, avec des cuirasses, des boucliers, des casques et une protection de cuirasse. Ils ressemblaient à des cavaliers de guerre. Leur armure étincelante. L'esprit maléfique a dit que ces croyants sont protégés par une armure céleste, et qu'il était impossible pour les mauvais sorts de les pénétrer à cause de leur protection. Dans l'ensemble, plus de la moitié des chrétiens étaient vêtus d'une armure incomplète. Certains portaient le casque, d'autres étaient sans le pectoral et d'autres sans le bouclier. Ceux qui manquaient des parties de l'armure ont été frappés par les mauvais sorts sur la partie non protégée du corps. Ceux qui n'avaient pas d'armure étaient nus, sans protection de l'armure céleste. Beaucoup mouraient. Chaque fois que je voulais tuer un croyant, je vérifiais d'abord s'il avait une armure. Ceux qui sont vêtus de l'armure de Dieu, mes attaques ont été infructueuses contre eux. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le mauvais esprit qui me parlait a dit, vous devez perfectionner vos pouvoirs. La légion de l'air et de la terre sont dans votre domaine et vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis une autorité spirituelle qui commande les légions et vous êtes l'autorité qui commande une légion. Notre autorité est la même, vous êtes le fils de Lucifer, il vous a choisi dès le ventre de votre mère pour accomplir son travail. Le principauté du Zimbabwe, quand ta mère était enceinte, elle a offert un sacrifice à Lucifer, buvant du sang des animaux et tu t'es nourri du sang à l'intérieur du ventre, tu es devenu spécial pour notre Père, tu es notre Messie. Le plan de notre maître et ses objectifs pour le Zimbabwe est entre tes mains. Très bien, le principauté du Zimbabwe vous apparaîtra physiquement selon un rituel fort. Mais vous n'êtes pas encore préparé spirituellement à vous rapprocher du prince qui gouverne le Zimbabwe. Son ampleur et sa puissance est si terrible que sa présence va frissonner et secouer votre corps quand il s'approche de vous. Malgré ces paroles, 2 jours plus tard, je n'ai pas perdu mon temps et je suis allé au cimetière. En arrivant à la porte du cimetière, un démon m'a reçu. J'ai ouvert une tombe et eu des relations sexuelles avec un cadavre d'une personne. Cette femme était morte il y a 2 jours. J'ai pratiqué la nécrophilie. Les démons sont venus me voir et m'ont dit quoi faire. Après le rituel, j'ai été chargé d'énergie négative. Le principauté du Zimbabwe m'est apparu. Il était grand et fort. Son corps s'incarnant en homme, il m'a pris la main et nous nous sommes envolés pour la grande ville de Harare. Et il m'a emmené dans plusieurs villes jusqu'à ce que nous soyons transportés à un autre endroit. Il m'a emmené dans le bâtiment le plus haut et a dit, je te donnerai la gloire, l'argent et beaucoup de succès dans ta carrière si tu réalises le grand plan de notre maître. Fais une armée pour notre Père, et il guidera et dirigera ces gens. Nous dévoilerons tous nos projets, et vous allez écrire un livre de sorcellerie. Ceux qui liront ce livre auront leur esprit capturé et les cœurs infectés. Je vais vous donner les révélations que vous pourrez écrire dans ce livre. Lorsque le livre sera prêt et publié, vous serez reconnu dans le monde entier. Puis ce prince des ténèbres m'a transporté dans ma ville, il a versé de l'huile sur ma tête, m'a oint de l'onction des ténèbres, j'ai senti une force prendre mon corps, j'ai reçu une couverture diabolique et j'ai vu un manteau infernal recouvrir mon corps. Cette huile m'a permis de voyager dans l'enfer. Personne n'entre en enfer avec le corps de chair puisqu'il s'agit d'un lieu spirituel. S'il n'y avait pas eu le pétrole que la principauté a versé sur moi pour entrer, je ne pourrais pas aller en enfer. Je crois aussi que Dieu avait la permission de me laisser entrer dans cet endroit. La principauté et moi-même avons marché sur un chemin qui descend et plus nous marchions, plus la route devenait large.
Nous sommes arrivés près d'une porte qui s'est ouverte toute seule et lorsque nous sommes entrés, la porte s'est fermée, l'endroit est sombre et éclairé par un feu rouge, les âmes sont piégées là et elles n'arrêtent pas de crier. Tous les gens là-bas n'ont pas de corps de chair, ce sont des esprits, le seul de chair était moi qui était enveloppé dans un enduit diabolique qui a protégé mon corps de fondre dans la chaleur de l'enfer. La température de cet endroit est très élevée et dépasse plus de 500 degrés Celsius. Le prince qui marchait à côté de moi a dit, « Notre Père veut te voir ». Ce démon a traversé plusieurs vallées de l'enfer avec moi jusqu'à ce que nous atteignions le trône noir. J'ai vu Satan assis sur ce trône. Il n'était pas sous la forme d'un monstre. Il était un bel homme et d'aspect parfait. Il a dit, « Mon fils, je t'ai choisi pour une mission sur terre. Entre dans les églises, contamine leur doctrine et diffuse le mensonge aux chrétiens. Mes ennemis sont les croyants, pas les peuples du monde. Les chrétiens m'ont fait du mal partout au courant de l'histoire, mais j'ai gagné beaucoup des âmes de croyants. J'ai trompé beaucoup d'âmes de croyants. Je les ai trompés et les ai confondus en utilisant la Bible elle-même. Satan m'a montré sa Bible et a dit, « Cette nouvelle Bible que nous avons mis en place vient avec notre enseignement. Elle a été altérée. Nous trompons tout le monde avec notre théologie trompeuse qui ne condamne pas la vie de péché. Notre théologie libérale dit que rien n'est péché. Ainsi, beaucoup sont tombés dans le piège. Cet enseignement, la théologie de la prédestination pour le salut est la nôtre. Nous utilisons la parole même de Dieu pour tromper. Nous utilisons leurs propres armes, qui est la Bible. Une petite distorsion de la parole change le sens du message et vous serez un instrument de tromperie qui amènera beaucoup de gens ici. » Satan continue son discours et dit, « J'ai utilisé des livres théologiens pour enseigner le mensonge et les fausses Bibles pour en tromper beaucoup. Regardez à gauche de la vallée et voyez les chrétiens emprisonnés dans ce lieu de tourment. En cette époque de la fin, il est facile de gagner l'âme des chrétiens. Au début de l'Église sur la terre, il était difficile. Les premiers chrétiens étaient plus prudents et plus spirituels. Ils étaient de vrais saints qui me donnaient beaucoup de maux de tête. Maintenant, vous devez retourner sur terre et remplir votre mission. J'ai vu beaucoup d'âmes de chrétiens en enfer et comment Satan a présenté ses trophées à des démons qui les ont gagnés. À chaque fois qu'un démon lie un chrétien dans le péché jusqu'à la mort, aussitôt que les chrétiens se retrouvent en enfer, ce démon sera récompensé avec un trophée et un prix. Les âmes des personnes qui ne sont pas croyantes ont peu de valeur. Les démons ne luttent pas contre elles, bien que les âmes des chrétiens soient une priorité pour les démons, ils se battent pour gagner l'âme des chrétiens car on leur promet de grandes récompenses. Ils reçoivent des récompenses en enfer pour chaque chrétien qu'ils gagnent. Chaque fois qu'un démon réussit à emmener l'âme d'un chrétien en enfer, il obtient un grand prix et de grandes récompenses. Chers croyants, ne soyez pas dépassés et séduits par un démon à cause du péché et du plaisir de ce monde passif. Renoncez et rejetez ce monde. J'ai dit au diable, « Père, laisse-moi régner avec toi en enfer, alors je ferai ta mission. » Il a répondu, « Vous ne pouvez pas régner dans cet état. Votre chair ne peut supporter l'éternité en enfer pour résister à la pression de l'atmosphère de ce lieu. Vous n'êtes pas encore dans l'esprit. Votre chair se décomposera si vous restez plus d'un jour ici. Votre corps physique n'est pas éternel, et votre royaume viendra. Quand vous mourrez, vous régnerez avec moi et siégerez à mes côtés. » Satan m'a donné un fer en feu, et m'a envoyé pour torturer une âme. J'ai commencé à tourmenter cette âme. L'homme a crié de désespoir. Tout le mal de l'enfer a envahi mon cœur. Le plaisir que j'ai ressenti lorsque j'ai torturé cette âme a inondé mon être. Satan a dit, « Quand vous serez avec moi, vous allez torturer beaucoup de chrétiens qui sont pris au piège à cet endroit. » Le prince qui marchait avec moi m'a emmené sur terre. Je suis devenu plus fort parce que j'avais parlé à Satan face à face. Je suis allé tester mes pouvoirs et j'ai demandé aux villageois de m'apporter un animal mort. Je voulais élever la foi des gens en moi en ressuscitant les morts. Les habitants de mon village ont amené un homme qui était mort un jour auparavant. Il n'avait pas encore été enterré, ils ont jeté son corps près de moi. J'ai fait un cercle de feu et mis le cadavre à l'intérieur de ce cercle. J'ai effectué un rituel et le corps a commencé à flotter. J'ai vu les démons soulever le cadavre. Les gens étaient étonnés de voir le corps flotter. Une légion de démons possédait le cadavre, faisant marcher l'homme sans vie. Les gens m'ont applaudi en croyant que l'homme était ressuscité. Ce cadavre sans vie a marché environ 20 mètres et est tombé à terre à la déception de la population. Les démons sont sortis de l'intérieur de ce corps, prouvant que Satan ne peut pas ressusciter et donner la vie aux morts. Jésus est la vie et l'esprit de vie est entre ses mains. C'est seulement lui qui peut faire revenir une personne à la vie. J'ai été déçu car je voulais avoir le don de donner la vie. Si la vie est dans le sang, j'ai pensé à faire un rituel du sang pour recevoir ce cadeau. Le lendemain, j'ai fait un rituel en faisant don de mon propre sang. J'étais affaibli par la perte de sang et ma vue s'est assombrie.
Je suis tombé inconscient sur le sol et mon esprit a quitté mon corps. Un démon m'est apparu et m'a conduit dans une église. Il a dit, plusieurs personnes ici jouent avec leur Dieu et prétendent être des chrétiens. Ma vision était ouverte. Je pouvais voir des points noirs sur beaucoup de gens. Le cœur et l'esprit de nombreuses personnes étaient sombres. Dieu connaît l'intimité de chaque personne et m'a permis de voir l'intérieur de chaque personne. J'ai demandé au démon qui était avec moi s'il pouvait voir ce que j'ai vu. Il a dit non, mais a dit qu'il pouvait toucher des personnes spirituellement faibles. J'ai demandé, si vous ne pouvez pas voir l'intérieur d'une personne, c'est parce que cette personne n'a pas Dieu? Il m'a répondu, à travers une sensibilité spirituelle, je sens le péché en eux, car le péché pue, celui qui vit dans le péché pue comme le péché. Attends que de mon je sens et je peux toucher la personne qui est dans le péché. Si je ne sens pas l'odeur du péché, je ne m'approche pas car je sais que cette personne est pure et purifiée par le sang de son Dieu. Le diable a commencé à désigner des personnes dans l'église qui exudaient la puanteur du péché selon lui, et tout celui qu'il pointait je pouvais voir une tache sombre à l'intérieur de la personne. Bien ce démon ne pouvait pas voir ce tache noire, il pouvait tout de même sentir la puanteur et l'odeur du péché. Le démon a déclaré, beaucoup de ceux qui sont ici ont l'esprit taché à cause de la pornographie. J'ai regardé dans les têtes de beaucoup et me suis rendu compte que l'obscurité était envahissante pour leur esprit, leurs esprits étaient des ténèbres pures et l'esprit maléfique s'est envolé pour eux. Le démon a déclaré, je pourrais détruire 90% de cette église par la magie noire. Puis il a commencé à désigner plusieurs croyants de cette église qui vivaient dans le péché, puis il a pointé du doigt à 8 membres de cette église et a dit, nous ne pouvons pas toucher ces 8 croyants, parce qu'ils se sont purifiés et qu'ils ont gardé leurs vêtements propres. Ils sont les prémices de cette église, ils sont la dîme de leur Dieu pour cette église, ce sont les 10% qui empêchent toute l'église d'être détruite. Ils mènent une vie de prière et se sont consacrés. Ils sont les bastions et le pilier de cette église. Cette église comptait 81 membres qui vivent dans le péché, mais 8 membres de cette église sont intouchables. Ils sont le protecteur et défenseur de cette église, des hommes de prière. Plus tard, mon esprit est revenu dans mon corps et je me suis réveillé à l'hôpital, où je me suis retrouvé après avoir perdu trop de sang et l'hypertension. Quelque temps plus tard je suis entré chez moi. Le lendemain, un démon m'est apparu et mon esprit l'a accompagné. Je suis allé dans les airs pour rencontrer des millions de démons. Le démon m'a présenté lors du rassemblement de millions de démons et leur a dit, celui-ci est Ronald, il est l'un de nous, il ne doit pas être considéré comme un être humain, il est le démon lui-même incarné sur terre, il est le fils de Satan et est déjà condamné à jamais, comme nous, au lac de feu et de soufre. Il travaillera avec nous et causera toutes sortes de destructions. Une légion de diables et moi sommes entrés dans une église et avons étudié chaque personne et ses faiblesses. La plupart des églises au Zimbabwe sont dans le péché. Les fidèles qui suivent le véritable évangile sont peu nombreux. Chaque jour, mon esprit quittait mon corps pour trouver les démons dans les airs. Un jour, j'étais dans les airs avec une légion de démons. Certains anges sont descendus du ciel avec leurs épées. Ces anges combattants ont mené la guerre contre cette légion de démons qui était avec moi. Les démons ont fui et m'ont laissé seul. Je pensais que ces anges me couperaient comme ils l'ont fait avec les démons. Les lames de leurs épées étaient très coupantes. Ils se sont approchés de moi et ont dit, notre guerre est contre les démons, et les âmes sont précieuses et chères à Dieu parce qu'elles sont achetées au prix du sang divin. En voyant l'attitude de chaque ange, j'ai réalisé que peu importait combien Dieu déteste le péché, il aime le pécheur. Les anges sont montés au ciel et l'un d'eux est resté avec moi. L'ange a dit, le Seigneur a permis à ton esprit de quitter le corps et de marcher avec les démons, entrant dans les églises pour voir le pécheur caché dans chaque vie. Votre vision a été ouverte pour voir ce que personne ne peut voir avec la permission de Dieu. Il vous a choisi parmi les ténèbres pour révéler le secret caché des démons. Ce jour-là, j'ai réalisé à quel point les anges étaient forts lorsqu'ils ont vaincu les légions de démons qui étaient avec moi. Mais j'avais un pacte avec mon père Satan, j'étais connecté à lui dès ma naissance. Il y avait un lien spirituel de père en fils. J'ai offert de l'argent pour avoir des relations sexuelles avec une fille vierge. Mon but était de faire naître un nouveau fils de Lucifer. J'ai invoqué un esprit maléfique pour entrer dans mon corps au moment des rapports sexuels. Mon corps était possédé par l'acte sexuel. La fille est partie et une semaine plus tard, elle est tombée enceinte de mon enfant. Je savais que cet enfant était la fille de Lucifer. J'étais possédé par un esprit maléfique que je croyais être Lucifer. Je ne me souviens pas de l'acte sexuel d'être possédé. 9 mois plus tard, l'enfant était mort-né. J'ai payé beaucoup d'argent pour que la mère de l'enfant ne puisse pas enterrer et me donner le corps. Je me suis nourri du sang et de la chair de cet enfant parce qu'il a été consacré à Lucifer. J'étais dégoûté. J'ai appelé tous les sorciers lors d'une réunion pour parler de cette affaire.
L'un des sorciers a déclaré que le plan de Lucifer ne prévoyait pas la naissance de cet enfant, car je n'étais pas la bonne personne et je devais être un garçon vierge à ma place. Nous avons choisi un garçon vierge pour être un instrument de Satan et une fille vierge et ils ont tous deux été payés pour procréer un enfant. Satan s'est incorporé au garçon et a eu des relations sexuelles avec la fille en la mettant enceinte au bout de plusieurs jours. Nous ne savions pas l'esprit maléfique qui avait possède le garçon, mais il s'est présenté comme Lucifer lui-même. Nous avons organisé une fête pour que Lucifer apprenne que la fille était tombée enceinte, mais 3 mois plus tard, la fille est tombée par terre et s'est frappé le ventre, perdant l'enfant. Aujourd'hui, je sais que Dieu n'a pas permis à cet enfant de naître. J'étais très furieux et je voulais me venger à cause de la malchance. J'ai fait des rituels de sorcellerie sur les rivières pour que les démons possèdent les animaux aquatiques. Le poisson est devenu agressif et a attaqué les pêcheurs. Les poissons collaient au filet de pêche. Un pêcheur a été attaqué par un gros poisson qui lui a presque coûté la vie. Les crocodiles sont devenus plus intelligents et ont commencé à faire tomber les bateaux dans l'eau. De nombreux pêcheurs ont été dévorés par les crocodiles. Les animaux aquatiques étaient agités et les eaux de la rivière ont tué beaucoup de personnes en les noyant. Un démon des eaux a entraîné des gens au fond de la rivière. Mon rituel dans l'eau prenait effet. Mes sorts étaient si puissants qu'ils ont attaqué des gens à de longues distances. Les victimes pourraient même être dans un autre pays. J'ai fermé beaucoup d'églises avec une sorcellerie magique élevée. Certains bergers effrayés ont été forcés de faire un pacte avec moi lors de rituels. Dans cette alliance, ils pouvaient ouvrir leurs églises et adorer leur Dieu aussi longtemps qu'ils livraient l'âme des moutons aux démons. Ces pasteurs m'ont payé la dîme du revenu de l'église. J'ai utilisé toutes les offrandes données par le cœur des pauvres. Les bergers qui ont accepté l'alliance avec moi se moquaient des moutons. Ils ne pensaient qu'au profit et utilisaient l'œuvre de Dieu pour faire des affaires. Ceux qui n'ont pas conclu le pacte et tenté de mener à bien leurs activités pastorales ont été bombardés de sorcellerie et n'ont pas pu résister à l'oppression démoniaque. Ils ont fermé leurs églises et sont partis pour ne jamais revenir. J'ai commencé à ridiculiser le Dieu des croyants et je ne l'ai pas cru. Je pensais que mes démons étaient plus forts. Ce qui m'a intrigué, ce sont ces anges qui ont vaincu avec moi la légion de démons. Après tout, quel que soit le créateur de ces anges, je voulais savoir pourquoi ces anges pouvaient vaincre les démons qui mentaient en disant que Lucifer était le créateur. J'ai sacrifié 66 poulets noirs, 13 chèvres noires le 11 septembre. Les jours et la numérologie sont importants pour le satanisme. Chaque vendredi, je faisais des rituels, mais sacrifier 66 poulets noirs et 13 chèvres noires était quelque chose de spécial. Il m'a fallu des mois pour réunir tous ces animaux de la même couleur. Après ce rituel, j'ai invité Lucifer à se matérialiser pour moi. J'ai eu beaucoup de questions à poser. Il est apparu dans ma maison et a dit, « Où est l'enfant, mon fils qui a été consacré comme mon antichrist ? Tu serais le plus grand sorcier africain si tu n'échouais pas. » J'étais un sorcier respecté. J'ai gagné beaucoup d'argent en faisant un travail de magie noire. J'ai eu 5 maisons, chacune dans une ville différente. J'ai acheté une maison à Harar, une à Kadoma, une à Chegutu et l'autre à Binduda. J'avais 3 voitures et d'autres marchandises. Tout cela a coûté de l'argent en vie qui ont été détruites par mes mains. Les gens m'ont payé cher pour tuer, détruire et vivre dans la misère. Mon argent était sale, ça coûtait du sang. Beaucoup d'âmes qui sont en enfer à cause de moi. Lorsque je me suis converti à Jésus, j'ai vendu tous les biens qui coûtaient le prix du sang et j'ai donné l'argent à une institution pour enfants abandonnés appartenant à une église. Satan s'était matérialisé pour moi et m'a demandé une fille vierge. Son plan est de construire une génération satanique à travers la graine de la Vierge, une fécondation démoniaque dans l'utérus d'une Vierge. J'ai trompé une fille en lui disant que je lui donnerais un travail, et je lui emmenais à Satan qui était chez moi. Mais lorsque Satan s'est approché de cette fille, il a commencé à s'éloigner d'elle et a dit, « Je ne peux pas la toucher, elle est ointe, elle est choisie par l'homme qui règne dans le ciel. » J'ai dit, « Papa, tu es plus fort, maintenant tu me dis qu'il y a quelqu'un de plus fort que toi ? Qui est cet homme? Comment s'appelle-t-il? » Satan me dit, « Yeshua Hamashia. » J'ai dit, « J'ai fait un rituel, j'ai dépensé beaucoup d'argent en pensant que tu étais le plus fort. J'ai fait un rituel sabbatique pour toi. Pourtant cette fille n'est pas une sorcière, elle n'a rien de spécial, elle est juste une pauvre fille. » Satan me regarda et dit, « Qui es-tu pour me parler ainsi? Agenouille-toi et demande pardon devant moi. » J'ai dit, « Vous n'êtes plus mon Dieu. S'il y a un Dieu plus fort que vous, je veux le servir. Je ne m'inclinerai pas devant un Dieu qui craint une fille inoffensive. » Satan était enragé et furieux et, avec son doigt, il m'a touché le ventre et a dit, « Celui qui va avoir un fils, c'est vous, cela vous apprendra une leçon à ne plus jamais me défier. » Satan a explosé devant moi,
se transformant en une brume noire et sortant du plafond. La fille qui est un serviteur de Dieu est partie effrayée, rien ne lui est arrivé, mais mon ventre a commencé à grossir. Cette nuit-là, 3 démons sont venus me rendre visite, chacun avec des fouets. L'un d'eux a dit, « Plus jamais tu ne te révolteras contre notre maître, il est ton père, nous qui sommes plus grands que toi, n'avons jamais défié le patron, qui pensez-vous être? Vous n'êtes qu'un mortel. » Ces 3 démons m'ont fouetté toute la nuit, j'ai passé plusieurs jours au lit avec mon corps coupé, malade et souffrant de fièvre. Ma mère, une chrétienne, m'a rendu visite, a fait des remèdes à base de plantes et a soigné mes blessures. Elle m'a prêché l'évangile. Je lui ai dit que son Jésus n'était pas assez fort parce que tous les pasteurs avaient peur de moi. Ils font des pactes avec moi pour ne pas être dérangés par mes sorts. Leur Dieu est petit, il ne peut pas vaincre un homme de chair. Je veux servir un Dieu plus grand que mes dieux. Quand je suis allé à l'hôpital, le médecin a demandé, « Qui sont ces gens qui ont fait ça dans ton corps ?» J'ai dit que c'était un groupe d'hommes qui m'avaient battu. Le médecin a remarqué que mon ventre avait une grosseur. J'ai passé des examens et découvert que j'avais une tumeur. Je me suis souvenu que Lucifer avait touché mon ventre et avait dit que je porterais un enfant. Le médecin a dit que je devrais y retourner pour une chimiothérapie. Je ne suis pas retourné chez le médecin et j'ai commencé à faire un rituel pour être guéri. Ma mère craignait que ma santé ne se dégrade. J'ai fait plusieurs rituels de guérison et la tumeur a commencé à ressembler à une orange. Je savais que les esprits m'avaient abandonné parce que je ne pouvais pas guérir mon ventre. J'avais guéri plusieurs personnes atteintes de maladies bien pires et les ai sauvées du seuil de la mort. Le noyau de mon ventre grandissait et j'avais mal. Plus tard, j'ai visité une église où les gens pleuraient. C'était la seule église ouverte qui a osé faire ses services sans faire de compromis avec moi. La tumeur a éclaté à travers les prières de ce peuple. J'ai été guéri de la tumeur. Après avoir reçu ce remède merveilleux, j'ai cessé de terroriser ce petite église. Dieu n'a pas permis à mes rituels de me guérir afin que son nom soit glorifié. Mais Satan, pour ne pas perdre mon âme, est apparu dans ma chambre en disant qu'il pardonnerait ma rébellion contre son autorité, et nous avons fait alliance. Il a dit qu'il rendait mes pouvoirs tout en ajoutant encore plus. Cette fois, Satan ne s'est pas matérialisé, il est venu comme un esprit. Chaque fois qu'il se présentait à moi, il ne venait jamais sous forme de monstre. Il a toujours personnifié comme un bel homme, blond aux yeux bleus, grand et fort. Avec son comportement de royauté, il a attiré mon attention sur une église qui ne me versait pas la dîme de leur revenu mensuel. Satan a dit qu'il me donnerait le pouvoir de détruire ces personnes, la même église dont les prières m'ont guéri et à qui je devais être reconnaissante. Maintenant, Satan veut que je le détruise. Satan a dit que j'étais son fils et que je ne devrais pas laisser un peuple médiocre continuer à gagner des âmes sur mon territoire. Ces mots pervers sont entrés dans mon cœur. Satan a disparu mais mon cœur s'est rempli de haine. La graine du mal était encore une fois plantée en moi. Je voulais restaurer ma réputation, mais cette église était une menace pour mon royaume. Depuis que j'ai guéri de la tumeur, j'ai commencé à respecter ce ministère. J'avais peur de faire face à cette église et j'ai commencé à étudier les gens de la congrégation. J'ai découvert qu'un missionnaire exerçait son ministère là-bas, et l'église a commencé à gagner du terrain à cause de son ministère. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il a commencé à guider les gens et que tout le monde devait prier 1 heure avant le service. Cette église ressemblait à une caserne de soldats, ils étaient dirigés par le pasteur Kanzo, le missionnaire étranger. Se rassembler dans cette église était très difficile. Ceux qui n'aiment pas prier ne le supportent pas. Le pasteur Kanzo n'a pas accepté les personnes qui n'aimaient pas prier. Dieu a envoyé cet homme capable pour débarrasser le peuple des griffes de Satan. Les démons étaient désespérés. Un démon est venu vers moi et a dit, « Les sorciers prêtent l'oreille à cette église, leur âme ne peut être gagnée par eux. Ils appartiennent à notre roi. Vous avez fait un excellent travail, mais vous avez trahi votre roi. Il aurait pu vous donner un royaume si vous ne vous étiez pas rebellé contre votre père. Votre rébellion vous a coûté cher. C'est le résultat de tous ceux qui ont trahi le maître. Vous avez reçu une nouvelle chance de votre père. Vous avez plus de pouvoir qu'auparavant. Tu mourras et perdras ton royaume et ta vie éternelle si tu te rebelles. La plus grande trahison est d'abandonner son père en suivant le Dieu des chrétiens. Ne suivez jamais leur chemin. Ils sont nos ennemis. Toute sorcière qui se tourne vers Jésus, son destin est la mort. Nous avons besoin de vous. Un missionnaire est arrivé dans votre pays et il gagne beaucoup de terrain. Beaucoup le suivent. Les signes de Jésus l'accompagnent partout où il va, même avec beaucoup de peur pour ce missionnaire. J'ai dit que j'irai à lui pour prouver que je suis le plus puissant des sorciers. Aucun croyant n'a de force contre moi. J'étais curieux de savoir qui est cet homme qui fait trembler tous les sorciers. Le démon répondit, « Il ne faut pas y aller, ne t'approche pas de lui. J'ai peur de te perdre au profit de leur Dieu. »
Les sorciers qui marchent contre lui se convertissent en leur Dieu. Il a aidé à fonder une église en bois. Pour détruire cet homme tu fais de rituels dans ta maison, mais il ne faut jamais aller à sa rencontre. J'étais étonné d'entendre ce démon dire des choses si effrayantes à propos de ce missionnaire. J'ai pensé, est-ce que son Dieu est si fort? Je vais devoir enquêter sur cet homme. Je ne pouvais pas accepter qu'il y avait quelqu'un de plus fort que moi. Mes pensées pleines de mal me dirent, n'acceptez pas qu'un autre homme s'empare de votre territoire. Beaucoup de sorciers, quand ils s'approchèrent de lui, tombèrent dans des manifestations démoniaques en sa présence. Ils convertissaient les sorciers de mon village et gagnaient leurs âmes. Les démons connaissant mes intentions d'aller confronter cet homme, c'est de mon en aller prévenir les sorciers sur la désobéissance et ma trahison. 2 sorciers dangereux ont fait des travaux de sorcellerie de la mort pour me tuer. Je suis tombé malade, mais grâce au don de la divination, j'ai découvert qu'ils étaient tous 2 coupables. J'ai couru sur eux avec plusieurs mauvais sorts de mort. Les 2 sont morts, et un autre sorcier s'est levé contre moi. Je lui ai jeté le démon de la mort qui est entré dans son fils qui a assassiné son propre père avec des coups de couteau. J'avais déjà utilisé ces mauvais sorts de possession pour obliger un démon à posséder un homme. Quand il était possédé par l'esprit de mort, cet homme qui avait pris son revolver et avait abattu son ami. Lorsque ce garçon qui a tué son ami a été arrêté, il ne se souvenait de rien et pleurait beaucoup. L'esprit de mort qui le possédait a vite pris contrôle de son esprit et sa conscience et le contrôla totalement lors de l'acte. Même si j'étais le traître des démons, j'ai tué 3 sorciers. Pourquoi les démons n'ont-ils pas pris mes pouvoirs? J'ai découvert que Satan me jouait comme un échiquier, essayant de me convaincre de gagner mon âme. Un démon m'est apparu, j'avais peur, je pensais qu'il me donnerait un coup de fouet comme la première fois. Le démon m'est apparu et a dit, le Père vous a donné une chance de plus, il n'a pas pris ses pouvoirs. Malgré votre intention de trahir d'aller à cette église, notre Père a sacrifié 3 sorciers à cause de vous. Votre âme vaut plus à Lucifer que leurs âmes. J'ai dit, je ne lui fais plus confiance. J'ai été trompé plusieurs fois avec de fausses promesses. Ce démon rusé a dit, vous n'avez pas respecté le Maître, vous avez défié son pouvoir. Mais malgré cela, il vous aime toujours beaucoup. J'ai répondu, s'il m'aimait, il n'aurait pas mis une tumeur dans mon ventre pour me prendre la vie. Le démon dit, cela ne se reproduira plus. Profitez de cette occasion. Aujourd'hui, vos pouvoirs augmenteront si vous obéissez. Dans une semaine, je reviendrai et vous dirai quoi faire. J'ai dit, d'accord, rends-moi mes pouvoirs. Le démon était parti. J'ai senti une force perverse envahir mon corps. Je multipliais toute énergie négative. Je sentais le flot de ténèbres envahir mon être. Les ténèbres ont envahi ma chambre. Toute la malignité a pris mon âme. Je ne pouvais pas rencontrer ce pasteur à la commande du diable. Le nombre de chrétiens a augmenté dans le village. C'en était trop pour moi. Un étranger gagnant plus d'adeptes que moi. Cela me dominait le cœur de penser que je devais mesurer ma force contre cette église. Aucun sorcier ou chrétien n'avait réussi à me vaincre. Pour la première fois, j'ai été battu par un missionnaire malgré ma préparation. Il était couvert de l'armure de Dieu, de la tête aux pieds, comme un laiton qui brille lorsqu'il est exposé au soleil. L'onction de Dieu qui était dans sa vie m'a jeté à terre. J'ai été libéré pour la gloire de Dieu. C'est à travers cette délivrance que j'ai commencé à aider l'œuvre de Dieu. Ma mère a prié pendant 12 ans pour mon salut. Elle n'a jamais abandonné et elle a gagné la bataille à genoux sur le sol en priant, et c'est par le ministère de Kanzo Atsushi que j'ai été converti. Tout le monde a peur de me faire face, il était le seul à pouvoir lancer une guerre spirituelle contre moi. Les missionnaires ont gagné beaucoup d'âmes, mais ils m'ont fui. Le seul qui m'est confronté était un gentleman japonais avec une humble apparence au nom de Kanzo, tout comme David qui faisait face à Goliath. David était petit, alors que Goliath était un géant. J'étais Goliath, un géant de la sorcellerie qui ne croyait pas qu'une personne humble aurait le courage de s'approcher de moi. Ce pasteur est de petite taille, mais un géant oint de Dieu est préparé à la guerre. J'étais curieux de le rencontrer et je suis allé à l'église pour le défier. Je n'ai pas réussi à le maîtriser, et celui qui en est sorti vaincu et honteux était moi. Lorsque l'onction a émané de son corps, mon esprit a été enlevé. Je suis tombé sur le sol de l'église et en quelques secondes, mon esprit a été emmené en enfer. Cette fois, je n'étais pas en enfer avec mon corps de chair, c'était mon esprit. Selon l'église, mon corps était gelé sans que le cœur batte. Toute l'église a prié pour que je ne meure pas. J'étais déjà allé en enfer dans un corps vivant, la première fois par l'ordre des démons. Maintenant, j'étais en enfer pour la deuxième fois avec mon corps déjà mort. J'étais au même endroit dans les ténèbres, le feu, le soufre d'affliction. Mais maintenant j'étais seul et j'avais peur des ténèbres. La chaleur intense m'étouffait, me coupant le souffle.
J'avais peur des démons parce que ma tentative de détruire l'église avait échoué. Les démons m'ont attrapé et conduit au trône de Satan. Je me suis agenouillé devant son trône et j'ai dit, Père, pardonne-moi. Satan m'a regardé et a dit, ici, vous ne pouvez pas me défier, je suis votre roi et cet endroit est mon royaume. J'ai dit, souviens-toi mon Père, tu m'avais promis que je régnerais avec toi en tant que Seigneur. Satan se mit à rire en disant, comment vous êtes stupides, vous les humains, est-ce que je peux vraiment partager mon trône avec vous? Il dit aux démons, sortez-moi sauveur d'ici et emmenez-le jouer dans le cachot infernal des satanistes. Ces démons m'ont traîné, j'ai été jeté dans une sombre prison, souffrant tous ensemble, une force invisible a commencé à déchirer mes os. Les satanistes ont crié, nous avons servi le Maître, nous ne méritons pas cela, le Seigneur nous a trahis, nous sommes désolés d'avoir servi le Maître. Les sorciers ont dit, maintenant, nous savons que Jésus est le chemin, il est le Sauveur. Plus ils parlaient du nom de Jésus, plus les feux les brûlaient et leurs tourments augmentaient, ils ont pleuré, mon âme s'est souvenue du Dieu de ma mère, en enfer j'ai invoqué Jésus pour me sauver, j'étais impuissante à rester debout, fatiguée, accablée et épuisée, soudain, un ange est descendu dans la prison où je me trouvais, il m'a pris dans mes bras et m'a sorti de l'enfer, gloire à Dieu, il est le Sauveur car il m'a libéré des flammes et du supplice de l'enfer, mon Dieu, crois en lui et tu seras sauvé de la condamnation. Je me suis réveillée dans l'église, j'étais inconscient depuis 1 heure, le service s'est terminé 1 heure plus tard à cause de moi, bien que je ne me sois pas réveillée, ils ne sont pas sortis de l'église, cette nuit-là, je me suis convertie à Jésus et je suis entrée chez moi, le lendemain, je ne pouvais pas sortir du lit, car un démon était apparu dans la nuit et me touchait le ventre, ma mère, me voyant malade et connaissant le diable qui est venu me rendre visite, a appelé le pasteur missionnaire, il est venu vers moi, a posé sa main sur mon ventre, j'ai senti un feu brûler mon estomac et j'ai vomi la maladie, une boule de sang est sortie de mon estomac, j'ai été guérie une fois de plus et le missionnaire est rentré dans son pays, j'étais dégoûtée des esprits qui travaillaient pour moi, et j'ai été très déçue de mon maître Lucifer, que j'ai appelé un père, il m'avait promis son trône, mais il m'a trompé quand j'étais en enfer, j'ai vu plusieurs sorciers comme moi qui ont servi Lucifer et qui sont maintenant en enfer, tous ont été trompés. Cela a remué mon esprit et j'ai fini par croire que moi aussi j'avais été trompé par ces mauvais esprits. J'étais convaincu que j'allais en enfer en croyant les mensonges de Satan. Ma mère avait raison, Jésus est le seul moyen, mais le fait de ne pas voir Jésus comme je voyais Satan lui-même rendait ma foi difficile à croire s'il était réel. J'ai cru les démons après avoir marché et parlé avec eux pendant si longtemps. J'ai vu les anges de Dieu se battre contre les démons, mais je pensais qu'ils venaient de Lucifer. Je ne pouvais pas suivre un Dieu que je ne pouvais pas voir. Dans la mesure où Jésus des croyants n'avait pas démontré son pouvoir divin, j'étais habitué au surnaturel diabolique, je parlais aux démons et je voulais voir si Jésus était réel et fort comme le disent les croyants. Je me suis converti à Jésus en dépit d'un grand doute sur son existence. J'abandonnais la magie et toutes sortes de sorcelleries en découvrant que le diable est le père du mensonge et la tromperie. Je voulais voir Jésus et j'ai commencé à faire des prières. J'ai reçu une invitation à prêcher dans la capitale, Harare, malgré mes doutes. J'ai été renouvelé en paix et transformé, tout ce mal de blesser les gens a disparu, j'ai eu ma voiture et je suis allé à Harare. Quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu une légion de démons me suivre, je savais déjà que les choses ne se termineraient pas bien, les démons ne voulaient pas perdre mon âme, j'ai regardé et à côté de moi se trouvait un ange et à l'arrière un démon, la légion derrière moi a fait rouler ma voiture 2 fois de suite au milieu de la route, j'ai vu mon corps blessé sur le sol, du coup, un homme en blanc m'a apparu et me dit, tu voulais tellement voir le Jésus des croyants, me voici, je suis là, ne crains pas que je suis avec vous, je suis une vraie personne, je ne suis pas un esprit, touchez mes mains, j'ai touché les plaies et j'ai vu que le corps de Jésus est physique, il me dit à mon église que je vis de l'éternité en éternité, mes yeux sont rivés sur les 4 coins du monde et je vois la souffrance de mon peuple et l'iniquité de ceux qui disent qu'ils sont mes serviteurs, ce fut moi qui ai envoyé l'ange pour vous sortir de l'enfer. J'ai aussi envoyé mon ange pour vous protéger contre cet accident de voiture. Je n'ai pas laissé mourir le sperme de ton père dans ce rituel pour vous faire le fruit de mon miracle. Je ne te laisserai pas mourir. J'ai été ressuscité à cause de vous. J'ai envoyé mon serviteur Kanzo d'un endroit éloigné afin de vous délivrer ici au Zimbabwe. Satan connaissait votre importance pour moi. Il a tout fait pour vous donner de l'importance à ses plans. Tout ce qui vous arrivait vous préparait pour mon chemin. J'ai permis que vous puissiez entrer dans le monde des ténèbres afin que vous sachiez qui sont vos vrais ennemis spirituels. Maintenant, je vais préparer votre vie pour combattre les ennemis qui vous ont révélé tant de secrets cachés.
vous savez comment agissent les démons et comment le faire face. Je vous ai choisi dès le ventre de votre mère pour délivrer des âmes qui sont des esclaves de Satan. Jésus a pris ma main et nous sommes montés au ciel, nous sommes arrivés près du fleuve de la vie. Jésus a dit, vous devez être purifiés, avant de naître. Le sperme de votre père a été ritualisé avant d'être introduit dans le ventre de votre mère. Vous avez été offert dans le ventre de maman à Satan. C'est pourquoi Satan vous a donné tant d'autorité et pouvoir de l'enfer puis que vous étiez son enfant. Vous êtes devenu un instrument de démon. Toute une charge d'énergie satanique qui est sur vous, a rendu difficile pour vous de croire en moi, pour votre salut. Aujourd'hui j'enlève les écailles de vos yeux, je fais de vous ma propriété. J'ai un plan dans votre vie. Les eaux de ce fleuve de vie purifieront votre corps, votre âme et votre esprit. Et une nouvelle créature naîtra. Alors que je plongeais dans ces eaux, une eau sale qui coulait de moi commençait à sortir de moi. Toute mon amertume et mes péchés ont été enlevés. Je suis sorti de l'eau dans un nouvel homme. Ensuite, Jésus m'a emmené dans les airs dans l'immensité de l'univers, où les anges se sont battus pour mon âme. J'étais heureux à côté de Jésus. J'ai regretté de ne pas avoir écouté ma mère. Combien de temps j'ai perdu sans servir mon Dieu. Jésus a dit, Satan vous a promis un royaume en enfer, il ne peut pas donner ce qui ne lui appartient pas, ce royaume dans l'enfer est temporaire, bientôt, Satan sera jeté dans l'étang de feu, comme une pierre jetée dans le fleuve, il ne peut pas vous donner un héritage éternel. Jésus m'a emmené au ciel et a dit, regardez les saints et voyez que chacun d'eux a hérité d'une partie de son héritage ici au paradis. J'ai vu de grandes maisons et chacune a son habitant à l'intérieur. Le simple fait de penser que je pourrais perdre tout cela parce que j'étais rebelle blesse mon âme. J'ai été étonné de ce dont je vais hériter assez tôt, un héritage de lumière différent de celui des ténèbres que Satan m'a promis. Jésus m'a montré la vie de Satan avant sa chute, dans la vision. J'ai vu comment il brillait et éclatait de lumière comme une étoile, son corps était rempli de pierres précieuses, il était comme un prince d'une grande beauté et dirigeait la terre qui était pleine de pierres précieuses. Certains des anges sur terre étaient gouvernés par lui, de la terre aux cieux, de nombreuses routes donnaient accès aux régions paradisiaques. Lucifer était comme un prince de la terre, il avait accès au ciel et était un souverain des trésors de la terre. Plusieurs anges l'ont suivi comme autorité, il était un chef et un chérubin intelligent dans l'administration du royaume de Dieu sur la terre. Dieu avait beaucoup confié à ce chérubin. Dans la vision, je n'ai pas vu d'être humain, seulement des anges, des animaux et d'autres êtres célestes. Le trône de Lucifer était sur la terre et le trône de Dieu au ciel. Lucifer voulait que son trône se dresse sur les hauteurs du ciel comme Dieu. Son orgueil et son ego ont enflammé son cœur. Lucifer voulait être Dieu et être avec son trône dans les royaumes célestes, et il fut abattu avec un tiers des anges qui le suivaient. Il a réussi à tromper les anges avec ses ruses et ensemble ils ont été rejetés. La troisième partie des anges est tombée dans le chaos et la destruction. Ces anges étaient dans une simple sphère spirituelle qui n'est pas le jardin d'Éden. Pourtant, Dieu n'a pas créé l'homme et le jardin d'Éden jusque-là. Je ne peux que vous révéler que la terre était ornée de pierres précieuses. Quand les anges sont tombés sur la terre, tout a été détruit. Ils ressemblaient à des météorites tombant sur terre. Frères, je ne dis pas qu'après cette vision vous devez prêcher cette révélation de la chute de Satan dans l'Église. Prêchez seulement dans la mesure où la Bible l'ordonne. Je parle de ces visions lorsque je raconte mon témoignage, dans ma prédication. Je ne parle que là où la Bible l'ordonne pour ne pas provoquer de débat. Dans l'autre vision, Dieu avait recréé le monde recouvert d'eau et sans forme. Dieu n'a pas permis aux anges déchus d'entrer dans le monde recréé. Ils étaient dans une autre sphère spirituelle dans la partie de l'univers. Ils ne pouvaient pas entrer dans le globe terrestre, car ils étaient mâles. Seuls les purs qui entraient dans le jardin d'Éden étaient autorisés à entrer. Ces anges gardaient le jardin tout comme Lucifer protégeait la montagne de Dieu avant sa chute. Lucifer posséda le serpent pour entrer dans le jardin et trompa Ève. Le Seigneur Jésus a dit qu'il avait laissé l'entrée du diable dans le jardin pour tester la foi d'Adam. Aujourd'hui, je comprends que tout est permis par Dieu pour tester notre foi. Quand le diable a essayé Job, il a d'abord demandé la permission de Dieu. J'étais tellement ébloui par ces révélations que je me suis agenouillé devant Jésus. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je sais que je ne mérite pas ton pardon, j'ai tué beaucoup de gens avec ma magie, j'ai embarrassé ton fils et beaucoup sont morts de mes mains qui pourraient gagner des âmes aujourd'hui. Jésus m'a regardé et a dit, ma grâce a effacé vos transgressions, maintenant, sauvez vos amis qui sont en sorcellerie, ne les laissez pas avoir le même sort que Satan, comme les temps de feu, libérez-les du chemin d'un mensonge. J'ai dit, Seigneur, je te serai fidèle, je libérerai les prisonniers en ton nom, tous les dommages que j'ai causés dans ton royaume,
Je travaillerai dans ton travail pour le restaurer jusqu'au dernier jour de ma vie. Je vais gagner plus d'âmes au paradis que je ne suis tombé en enfer. En terminant ces mots, mon esprit est descendu sur terre à grande vitesse. Quand je me suis réveillé, j'étais sur le sol. Ce jour-là, j'ai gagné beaucoup d'âmes. Je tiens à remercier mon Église qui m'a aidé à enregistrer ce témoignage. Puisse cet enregistrement toucher le monde entier, sauver des vies et avertir des frères du danger du monde obscur des ténèbres. Ne plaisante pas au sujet d'être chrétien. Le diable ne jouera pas quand il ira chercher son âme. Ne sous-estimez pas le péché et la vanité de ce monde qui peuvent vous conduire en enfer. Ce monde est perfide, il peut renverser n'importe quel chrétien s'il ne le regarde pas. Le pouvoir des ténèbres est terrible si vous pensez que c'est parce que vous êtes chrétien et que vous pouvez vous battre contre les plus grands sorciers. Vous mettez votre vie en danger. Sans prière, il n'y a pas de préparation à une confrontation. Sans la sainteté, il n'y a pas de couverture de l'armure de Dieu. Sans renonciation, il n'y a pas moyen d'aller au combat. Que la paix de Jésus et la douce camaraderie du Saint-Esprit soient avec tous les frères. Amen.